nous avions avec nous le directeur de l'exécution budgétaire au sein du ministère du Budget, qui est responsable de la mise en œuvre concrète de la loi de finances 2026, qui nous faisait le constat des recettes et le contrôle de l'efficacité budgétaire. Dans un contexte économique mondial marqué par des fortes incertitudes et au moment où notre pays engage la mise en œuvre du plan national de développement 2025-2030, ce budget se veut à la fois un budget d'équilibre et de transformation. Donc pour en savoir un peu plus sur cette loi, sur cette loi de finances 2026, nous avons ce soir sur le plateau plusieurs hauts cadres du ministère du Budget qui vont un peu nous éclairer sur les choix qui ont été opérés. Pour commencer, mesdames et messieurs, Mohamed Ahmed Youssouf, directeur de l'exécution budgétaire. Bien sûr, d'autres, donc ses collègues vont suivre lors de cet entretien. Pour commencer, Mohamed, merci d'avoir accepté notre invitation. Que pouvez-vous nous dire sur cette centrale d'achat que vous avez créée et pourquoi ? Bonsoir, monsieur Mohamed Abdelrahman. Avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu présenter la direction de l'exécution budgétaire. D'accord. La direction de l'exécution budgétaire, anciennement appelée la direction des finances, a pour principale mission de contrôler et mandater toutes les dépenses de l'État, mais aussi de constater les recettes de l'État, et ce conformément au texte en vigueur en République de Djibouti. Si je reviens à votre question concernant la centrale d'achat, dans le cadre de la politique de rationalisation des dépenses publiques, le ministère du Budget a instauré une série de dispositions et de mesures de réformes budgétaires durant ces dernières années. Oui. Cette dynamique s'inscrit fermement dans une gestion axée sur les résultats, visant une efficience maximale de chaque unité monétaire dépensée par l'État. C'est dans cette optique que nous marquons aujourd'hui une étape décisive avec la mise en place et l'opérationnalisation de la centrale d'achat de l'administration qui sera effective 2026. Pour mener à bien cette mission, la direction de l'exécution budgétaire mettra en place des outils de technologie de pointe. Des outils de technologie de pointe. Par exemple, une base de données exhaustive, et c'est en collaboration étroite avec tous les départements ministériels. On va essayer d'établir et on va faire une liste précise de tous les articles et produits concernés pour éviter toute erreur de commande concernés par ce lancement d'appel d'offres. D'accord. Ensuite, il y aura une plateforme numérique d'échange qui sera, elle, installée au cœur de notre système d'information. Elle permettra de partager l'information en temps réel avec tous les acteurs majeurs de la chaîne de la dépense, notamment avec les directeurs administratifs et financiers des ministères dépensiers. D'accord. Tout en garantissant une réactivité accrue. Le processus de sélection sera exemplaire. Les dossiers des soumissionnaires seront d'abord déposés à la direction de l'exécution budgétaire et ensuite seront présentés à la Commission nationale des marchés publics sous pli fermé. Ces plis seront ouverts à une date qui sera fixée officiellement et connue par tous les intéressés. Ensuite, c'est en présence de tous les intéressés que finalement seront retenus les fournisseurs les moins disants et capables de garantir les meilleures qualités des produits, mais aussi les meilleures conditions d'achat. Une question, monsieur le directeur. En quoi la création de cette centrale d'achat va pouvoir améliorer le bon fonctionnement du budget de l'État ? C'est une nouvelle directive, je comprends. Vous avez mis en place toute une structure, des procédures, c'est très bien. Mais en quoi cela va pouvoir améliorer le bon fonctionnement du budget de l'État ? Le principal objectif du ministère du Budget dans cette nouvelle démarche est triple. D'accord. D'abord, il y a la réalisation d'économies d'échelle. Donc, c'est en réponse à votre question. D'accord. La réalisation d'économies d'échelle dans le budget de l'État en achetant des gros volumes pour l'ensemble des besoins de l'État.
Nous voulons créer un nouveau levier financier plutôt que de multiplier les petites commandes isolées. Donc, on veut gagner en achetant des gros volumes de marchandises, on veut gagner sur le coût des prix unitaires. L'autre objectif toujours du ministère du Budget, c'est la maîtrise de la qualité et du suivi. Cette réforme s'accompagne d'un mécanisme rigoureux de suivi et de contrôle. D'assurer que l'économie réalisée ne se fait jamais au détriment de la qualité du matériel fourni aux différents services. Le troisième objectif, l'attractivité et la transparence, qui est aussi essentiel. Grâce à la plateforme numérique qu'on va installer, le circuit de la chaîne de la dépense sera plus simplifié, tout d'abord. Ensuite, cette mesure va permettre de rendre les données de l'État plus accessibles et claires en renforçant aussi la transparence, en réduisant de manière considérable les délais de traitement des dossiers. Ensuite, les paiements seront plus rapides, c'est-à-dire les paiements des factures, au niveau du Trésor. Au niveau du Trésor. Ok, avant de pouvoir clôturer la première partie de cet entretien, je voudrais vous poser, monsieur le directeur, une dernière question. Quel pourcentage d'économie visez-vous donc à réaliser grâce à ces mesures, grâce à la mise en place de cette centrale d'achat qui va pouvoir changer les choses? Très bonne question. C'est là où on veut nous aussi en venir, monsieur Mohamed. Grâce à cette nouvelle approche qui est innovante et en réduisant de manière significative surtout les coûts des marchandises, nous comptons réaliser des économies substantielles grâce à cette nouvelle démarche qui sera introduite dans le fonctionnement du budget de l'État. D'accord. Pour clôturer, j'aimerais dire, pour conclure, la centrale d'achat d'abord marque la fin et le début d'une ère de performance. À la fin, mon dernier mot est, ensemble, transformons notre administration pour la rendre plus agile, plus transparente et plus responsable devant nos concitoyens. merci Mohamed Ahmed Youssouf, directeur de l'exécution budgétaire. Je crois qu'il a bien détaillé donc la mise en place de cette centrale d'achat. De ses collègues du ministère du Budget vont suivre. Restez avec nous.